Tu sais que tu es appelé à plus, à aller plus haut, à bâtir, à servir Dieu, à utiliser tes dons, tes talents pour bénir les gens. Tu sais très bien que la situation, la saison dans laquelle tu es actuellement est en fait terminée depuis longtemps. Ça fait un moment que tu dois changer de saison, ça fait un moment que tu dois aller chercher beaucoup plus haut. Mais voilà, lorsque tu entends parler de business, de projet, d'entrepreneuriat, tu bloques. Trop de peur, trop de doutes, trop de je ne sais pas si je suis faite pour ça. Est-ce que je suis vraiment légitime? Le syndrome de l'imposteur qui vient attraper ta gorge. Je ne peux que te comprendre, je suis passée par là. Et j'ai eu moi aussi très peur avant de me lancer. Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'entreprends. J'entreprends depuis 2014. J'ai fait plein de choses, de la prestation de services. J'ai vendu des produits physiques, des produits digitaux, des accompagnements, des formations en ligne, des masterclass, des ateliers. Je pense que j'ai à peu près tout fait en ligne. Mais avant chaque chose, avant chaque projet, j'avais toujours cette boule au ventre, cette peur de: «Et si ça ne marchait pas, est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que je suis vraiment celle qui doit prendre la parole là-dessus? Est-ce que vraiment? Est-ce que et si? Qu'est-ce que les autres pourraient dire?» et cetera. Il y a plein de choses qui me passaient en tête, mais ce que j'essaie de garder en tête et c'est le la première chose que je te dis même avant de commencer la vidéo, c'est: l'obéissance vaut bien mieux que les sacrifices, mais bien mieux que les sacrifices. Alors j'aimerais t'encourager à faire confiance à Dieu, j'aimerais t'encourager à obéir. Si tu sais que Dieu attend de toi, que dans cette saison, tu te lances, lance-toi. Tu n'auras pas tout. Tu n'auras pas toutes les informations. Tu n'auras pas tous les éléments du code de la vision. Non, sinon ça ne s'appelle plus de la foi. La foi, c'est croire avant de voir. Si tu attends de voir, si tu attends de comprendre, tu ne vas rien faire. Mais si tu veux vraiment être utile dans les mains de Dieu, si tu veux vraiment servir, si tu as vraiment à cœur de mettre au service des autres le don que tu as reçu, alors obéis à ce que Dieu te dit. On va rentrer dans le vif du sujet, une intro un petit peu longue. Cette vidéo fait partie de la série Back to the Vision, c'est l'épisode numéro 2. Je poste une vidéo tous les vendredis durant l'été jusqu'à peu près la fin du mois d'août, le but étant de te permettre d'avancer vers ta vision. Si tu me découvres avec cette vidéo, hello, moi je m'appelle Corinne et j'accompagne les femmes à transformer leur témoignage de vie en un business structuré. Je crois vraiment à la puissance du témoignage. Je crois vraiment que par le témoignage et le témoignage structuré en business, on peut vraiment servir les gens. On peut vraiment bénir les gens. On peut vraiment aider les gens. On peut vraiment libérer en fait énormément de personnes. Et on peut faire tout ça en étant rémunéré. Ce n'est pas antinomique, c'est totalement on peut servir Dieu et bien gagner sa vie. On a le droit de servir Dieu et bien gagner sa vie. En tout cas, c'est mon point de vue et c'est ce que je défends aussi sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi les 5 étapes par lesquelles tu peux passer pour lancer toi aussi ton business en ligne. Mais avant de commencer, sache que j'ai un guide totalement gratuit pour toi qui s'appelle Monétise ta singularité et qui te permet de mieux te connaître, de mieux faire connaissance avec toi-même afin de connaître justement ta singularité, ton unicité. Et je te donne également plus de 65 idées de business à lancer dès maintenant. Tout est disponible dans la barre d'infos. N'hésite pas à aller cliquer dessus pour mettre la main sur ton guide totalement gratuit. C'est parti pour les 5 étapes. Première étape, avant toute chose, c'est important, mais méga important, de clarifier ta mission. Une chose qui fait que beaucoup de personnes ne se lancent pas, c'est le manque de clarté. Parfois, on a des idées de business un petit peu vagues. Voilà, j'aimerais potentiellement faire ça ou proposer ça, mais qu'est-ce que je fais avec ça en fait? Par où je commence? De quel côté aller? Par quoi commencer? C'est quoi le vrai plan à suivre? Sachant que pour beaucoup, bah, c'est possible que tu aies une vie déjà bien chargée, un planning vraiment déjà serré. Peut-être que tu es salarié, que tu es marié, que tu as des enfants et cetera. Donc tu as pas le temps, en fait, de passer par 15 000 chemins, de tester plein de choses et cetera. Toi, tu veux le raccourci, en fait, c'est le chemin, le droit. Tu veux pas forcément, griller les étapes, mais tu veux en tout cas le plan direct, en tout cas, pour atteindre ce que tu veux atteindre et la première étape, c'est vraiment de clarifier ta mission. Savoir où tu vas. Ta mission, c'est vraiment la raison d'être de ton entreprise, de ta future entreprise. Quelle est sa raison d'être? Pourquoi est-ce que tu veux la créer, en fait? À quoi est-ce qu'elle va servir pour les gens? En quoi est-ce qu'elle va nourrir? En quoi est-ce qu'elle va aider, libérer, transformer, changer la vie des gens? À quoi elle va servir, en fait, cette entreprise-là? Parce que si tu crées une entreprise dont le seul but de gagner de l'argent, tu peux déjà fermer cette vidéo parce que clairement, moi, je ne suis pas celle qu'il te faut.
clairement. Moi, je suis vraiment là pour accompagner des femmes qui, au-delà de vouloir gagner de l'argent et de ne pas s'excuser pour ça, elles sont d'abord là pour aider, pour relever en fait des gens, pour libérer des personnes, pour servir véritablement avec le don qu'elles ont reçu, comme la parole de Dieu nous le demande. Donc c'est d'abord ce besoin, limite viscéral, d'être au service des gens. C'est la première étape. Et bien sûr, on est rémunéré pour ça, c'est normal. Il faut pas s'excuser pour ça. Mais il faut que tu clarifies cette mission-là, justement. La tienne, c'est quoi? À quoi est-ce que ton entreprise va servir? Dans le monde, pour un type de communauté en particulier, un type de personne en particulier, peu importe, mais il lui faut une mission. Il faut que cette mission, que tu puisses en fait la clarifier. Même si ce n'est pas avec une phrase parfaite, et cetera. Non, mais que tu saches pourquoi est-ce que tu veux créer ton entreprise? Qu'est-ce qu'il y a peut-être dans ton histoire, dans ta personnalité, dans tes passions, et cetera? Qu'est-ce qu'il y a en toi, dans ton unicité, dans ta singularité, qui fait que tu vas avoir une mission qui est particulière, justement? C'est pour ça que je te dis d'aller récupérer le guide gratuit, parce que ça va déjà t'aider, en fait, à dégrossir les choses. La deuxième étape est vraiment indispensable, c'est de définir ton audience. Définir ce peuple. Définir ces personnes vers lesquelles Dieu t'envoie. Parce qu'une chose est sûre, on ne crée pas son entreprise pour soi, on la crée pour les autres. On la crée pour servir les autres. Et l'argent n'est qu'une conséquence de ce service. Mais c'est qui ton peuple? C'est qui cette audience à laquelle tu vas parler? Parce que ne me dis pas surtout, s'il te plaît, ne me dis surtout pas que voilà, ton entreprise peut parler à tout le monde. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de ne parler à personne et du coup, de ne jamais réussir à acquérir de la visibilité et cetera parce que c'est beaucoup trop large et beaucoup trop flou. Il te faut un minimum de spécificité. Je te dis pas de parler à des personnes qui sont nées avec les cheveux verts, par exemple. C'est pour dire que je te dis pas d'aller, te nicher jusqu'à avoir seulement 2 personnes sur la terre qui correspondent à ta cible, non. Mais quand même d'avoir une cible, un minimum spécifique, en fait. Et une cible, c'est quoi? Ce sont des groupes de personnes avec des intérêts en commun. C'est quoi ces intérêts en commun que ta cible va avoir, que ton audience va avoir? Parfois, ton audience va correspondre à toi il y a quelques années. Ta cible peut correspondre également complètement à un autre profil de personnes autres que toi, mais c'est important d'aller mettre le doigt sur cette cible-là, de savoir exactement à qui tu parles. Parce qu'en fait, c'est en sachant à qui tu parles que tu sauras quelles offres créer et quel type de communication avoir, quel type de contenu créer, sur quelle plateforme te positionner, etc. Si tu n'as pas la réponse sur ta cible, ne va pas faire la suite. Une fois que tu as ces informations, tu vas pouvoir te consacrer maintenant à ton offre, qui est aussi un pilier fondamental d'un business. Puisque dans un business, on propose des offres à une cible, en fait, des offres à des cibles, une cible ou à des cibles différentes. Donc si tu n'as pas d'offre, il y a rien. Donc cette étape, c'est vraiment bâtir ton offre, mais une offre transformationnelle. Ici, je ne te demande pas si tu veux, par exemple, admettons que tu veuilles faire des accompagnements. Comme moi, par exemple, j'ai un accompagnement premium dans lequel, j'accompagne les femmes justement à structurer un business, à partir de leurs témoignages. C'est mon accompagnement premium, mission accomplie. Admettons que tu veuilles faire des accompagnements. Ici, quand je te parle d'offres, je suis pas en train de te demander la nature de ce que tu veux faire. Je ne suis pas en train de te demander le format que tu veux utiliser. Ce que je suis en train de te demander, c'est la transformation que tu vas proposer. Quand je te dis que j'accompagne les femmes à transformer leur témoignage de vie en un business qui est structuré, tu comprends que ces femmes-là, aujourd'hui, elles ont leur témoignage, mais ce sont des femmes, par exemple, qui n'arrivent pas à justement à partir de ce témoignage-là et à créer des offres concrètes, des offres, qu'elles vont pouvoir vendre à une cible et cetera. Ce sont des femmes qui ont leur témoignage. Elles savent qu'elles ont un témoignage, puissant, poignant, notamment dans un domaine peut-être spécifique, par exemple, mais elles ne savent pas comment en faire un business. Donc leurs problématiques et leurs douleurs sont tournées autour de ça, en fait. Comment utiliser ça pour en faire des offres, pour définir une cible et cetera et pour communiquer autour de ça, pour attirer les bonnes personnes. Enfin, il y a énormément de problématiques qui sont liées à ça et moi, je viens résoudre ça. Je viens résoudre ça parce que moi-même dans mon histoire, je suis d'abord passée par là. Je l'ai fait pendant des années, comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai fait plein j'ai vendu en fait, je pense toutes les offres possibles et inimaginables, en tout cas presque. Ce qui fait que mon expérience, donc mon témoignage parle pour moi puisque je leur enseigne ce que moi-même j'ai fait et ce que j'ai fait également avec, des dizaines de femmes que j'ai accompagnées depuis 2021.
Donc ici, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant une transformation, une promesse qui parle à ta cible, justement. Voilà pourquoi c'est important de savoir à qui tu parles avant de vouloir définir une offre. Je le redis, ma question, ce n'est pas quel est le format que tu veux utiliser, mais c'est quoi, en fait, plutôt la transformation que tu veux apporter, le renouveau que tu veux apporter. C'est quoi le avant-après? Comment est-ce que les gens se sont avant de venir te voir et comment tu veux que ces personnes-là, donc ta cible, se sentent, ce que tu veux qu'elles vivent, et cetera, après d'être passées par toi, par ton entreprise. Ton offre, c'est vraiment ça, c'est le avant-après, c'est la transformation. Donc il y a un avant de te voir, avant de passer par ton business, après d'être passé par ton business et en fait, entre les 2, il y a un pont et ce pont, c'est ton offre. C'est ta transformation que tu proposes. Après le format, le nombre de séances et cetera, ça c'est secondaire, mais c'est d'abord sur la transformation et la promesse qu'il faut passer énormément de temps, de sorte à ce que tu sois sûr que ça parle à ta cible et que ce soit quand même assez spécifique. Je vais reprendre mon cas, il y a beaucoup de femmes qui accompagnent, des femmes et des hommes à lancer des business. Moi, je t'accompagne pas juste à lancer des business, j'accompagne les femmes chrétiennes ou en tout cas qui sont OK avec le fait que je puisse utiliser des principes bibliques pour qu'elles puissent structurer leur business et je pars moi de ton témoignage. Je ne parle pas juste, de ce qui fonctionne en ce moment et cetera. Je parle vraiment de toi, de ton expérience de vie parce que je crois en la puissance du témoignage. Mais je suis également consciente que ces femmes-là peuvent se dire: «Voilà, moi j'ai juste un témoignage en fait. Je n'ai rien d'autre, je n'ai pas de diplôme», par exemple. Bah, ça tombe bien, je n'ai pas non plus de diplôme en marketing et en communication. J'ai tout appris parce que moi, je suis passée par là et donc mon témoignage et donc mon expérience me donne aujourd'hui l'expertise pour pouvoir accompagner ces femmes-là, en plus d'avoir accompagné des dizaines de femmes comme je te le disais. Donc je les aide en fait à voir leur témoignage comme vraiment un business, comme des offres en fait. Et ça me rappelle une de mes clientes que j'ai actuellement qui est justement venue vers moi en me disant que bah, j'ai que mon témoignage. Et quand on a commencé au bout de la deuxième séance et que je lui ai montré toutes les offres qu'elle pouvait proposer, je lui ai donné 3 ou 4 exemples d'offres qu'elle pouvait proposer à partir de son témoignage. Elle était étonnée de voir que, ah bah en fait, ok, il fallait juste changer d'angle en fait. Mais ce changement d'angle demande de l'expertise et c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et je suis là pour le faire pour toi. Étape numéro 4, tu vas créer un message qui est puissant et mémorable. Tu as ta mission, tu as ta cible, tu as ton offre et maintenant il va falloir communiquer. Et quand tu communiques en ligne, il te faut un message. Tu peux pas juste venir comme ça, bonjour, me voici, je viens vendre mon offre. Non. Il faut que tu puisses créer des messages et des messages clés qui vont en fait permettre à ce que ta cible puisse s'identifier à ce message-là, en tout cas qu'elle puisse se reconnaître à un certain niveau dans ta communication, dans tes messages et qu'elle puisse être attirée. Parce que quand on dit souvent attirer les bonnes personnes, etc., c'est pas magique en fait. C'est simplement quand tu vas sur les réseaux sociaux, l'algorithme, son but, c'est de mettre le bon contenu devant les bonnes personnes. Si toi, ta cible, par exemple, ce sont les femmes qui veulent apprendre à faire du batch cooking, je dis n'importe quoi. Si c'est elle ta cible, le but de l'algorithme, par exemple sur Instagram, mais tous les algorithmes fonctionnent de cette façon-là, c'est de mettre le bon contenu devant les bonnes personnes. Donc, l'algorithme va chercher à mettre ton contenu sur le batch cooking, tes messages clés autour du batch cooking, par exemple sur la charge mentale, et cetera, devant ces femmes-là. Sauf que en fait, l'algo va partir de nos habitudes à nous. Si par exemple, moi je suis quelqu'un qui a l'habitude de consommer du contenu, autour des recettes de cuisine, du batch cooking et cetera, bah, l'algo a tout intérêt à mettre tes contenus en face de moi, en fait. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que l'algo puisse comprendre de quoi toi tu parles. Quel est ton message? Quels sont les messages clés que tu, propages souvent, que tu envoies souvent, avec lesquels tu communiques souvent de sorte à ce qu'ils puissent savoir devant qui il doit mettre ton contenu. Donc quand souvent les gens disent: «Ah mais moi l'algorithme ne m'aime pas», mais aïe, enfin j'ai envie de dire même tu es qui? L'algorithme ne te connaît pas personnellement, c'est un robot le truc en fait. Donc son but, lui, c'est juste de mettre les bons contenus devant les bonnes personnes. Donc si ton contenu ne sort pas du lot ou quoi que ce soit, bah, il faut se questionner plutôt que de se dire: «Ah mais moi l'algorithme est contre moi». L'algorithme ne te connaît pas en fait. Ce que je veux partager de crucial avec toi ici, c'est que on est en 2025, c'est-à-dire que les contenus purement informatifs là, il faut arrêter. Contenu du style 5 astuces pour, ranger ton salon, 3 conseils pour machin, ça ne sert plus à rien dans la mesure où sur ChatGPT et sur Google, on a toutes les informations de ce type en fait. Par contre, dans ton contenu, ça va être important d'infuser de toi.
en fait, de ta personnalité, de ton histoire, de qui tu es, de tes centres d'intérêt, et cetera. C'est pour ça que la communication, c'est pas un truc au hasard. On prend vraiment le temps d'aller choper, on va dire, les informations cruciales qui vont te permettre de passer d'une communication hyper fade, hyper lisse, à une communication avec du caractère et de la personnalité, et une personnalité qui ressemble à la tienne. C'est ça le but. Parce que sur les réseaux, vraiment, la règle numéro un, c'est être authentique. Mais ça veut dire quoi, être authentique? Et comment est-ce qu'on est authentique? Parce que qu'on se le dise, en fait, même quand on essaie d'être authentique au max, on est quand même sur les réseaux, donc on va pas tout dire. Enfin, même dans la vie de tous les jours, tu ne te comportes pas de la même façon avec, par exemple, ton mari, qu'avec tes collègues de travail, qu'avec ton boss, etc. Bien évidemment, on ne montre pas forcément les mêmes facettes de notre personnalité en fonction des personnes qu'on a en face de nous, ce qui est normal. Maintenant, sur les réseaux, le but, c'est de choisir justement sous quelle forme, entre guillemets, tu veux apparaître sur les réseaux sans, je te dis pas de jouer un jeu, hein, sans jouer de jeu, en étant totalement toi-même, mais en choisissant les parties de toi-même que tu veux partager. Et ces parties-là doivent être stratégiquement choisies. Voilà. Dernière étape là, c'est lance-toi. C'est juste lance-toi. Arrête de te poser 1000 questions. Arrête de te demander est-ce que ça va fonctionner? Pendant combien de temps est-ce que je vais devoir poster avant d'avoir peut-être une audience de 100, de 200, de 500 000 personnes? Lance-toi. On a toutes commencé de zéro. On a toutes commencé avec zéro abonné. On a toutes commencé en se posant des questions. On a toutes commencé en se demandant si ça allait vraiment fonctionner, etc. Même les personnes qui t'inspirent aujourd'hui, même ces femmes-là qui ont des milliers d'abonnés, tu te dis: «Ah mais c'est génial, elles ont de la chance». Non, elles n'ont pas de chance. Peut-être qu'il y a une grâce particulière sur leur vie, hein, je suis d'accord avec ça, mais elles ont bossé, en fait. Parce que créer une audience et créer une communauté, ce qui est sûr, c'est du travail. C'est vraiment du travail. Lancer un business, c'est du travail. Et moi, mon job, dans mes accompagnements et dans toutes mes ressources, c'est vraiment de te faciliter la vie et te donner le plan direct pour pouvoir te lancer. Parce que la réalité, c'est aussi que lorsqu'on se lance, notamment pour la première fois, il y a tellement d'informations à gauche, à droite qu'on ne sait même plus où aller. Et en fait, en essayant d'écouter un petit peu tout le monde, en faisant un micmac, tu vas perdre beaucoup de temps, tu vas perdre beaucoup d'énergie et tu vas même peut-être perdre de l'argent. Donc moi, ce que je te recommande à travers mon accompagnement Mission Accomplie, par exemple, c'est de te donner ton plan pour toi, en fait. Juste ton plan à toi sur mesure. Avec les étapes qu'il te faut et juste les étapes qu'il te faut. Pas plein de trucs juste pour dire qu'il y a plein de choses dans l'accompagnement. Non, je ne te donne que le strict minimum et ça vaut tout l'or du monde, vraiment, pour te lancer, en fait. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller candidater. Le formulaire est dans la barre d'infos. Et sinon, j'avais aussi une grande annonce à te faire aujourd'hui puisque mon parcours en 6 jours Sinaï est désormais disponible. Il s'agit d'un parcours sur 6 jours. Je me suis inspirée en fait de la stratégie divine de la création puisqu'en 6 jours, Dieu a tout créé. Et je crois qu'en 6 jours, nous pouvons également aussi, et je crois qu'en 6 jours, nous pouvons aussi bah, créer en fait, clarifier en tout cas, une idée de business de A à Z. Le tarif est vraiment dérisoire. Je te laisse aller regarder. C'est dérisoire. Mais le but, c'est que ça te donne énormément de clarté par rapport à cette idée de business que tu as. Si aujourd'hui tu veux te lancer, mais tu ne sais juste pas par quel bout prendre les choses, etc., et que cette vidéo t'a parlé, va vite dans la barre d'infos, cours là-bas, déroule la barre d'infos et tu auras toutes les informations concernant Sinaï. Et pour un prix vraiment ridicule, j'ai envie de dire limite, tu peux mettre la main en fait sur quelque chose qui va te débloquer clairement ta mission entrepreneuriale. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es resté jusqu'ici et que tu n'as pas liké vraiment, va liker. Merci. Like la vidéo, c'est important parce que ça permet à l'algorithme justement de proposer la vidéo à un maximum de personnes et c'est énormément de boulot de faire une vidéo YouTube. Donc je compte sur toi pour me laisser un petit like et pourquoi pas un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo et à me retrouver vendredi prochain pour l'épisode numéro 3.